L'aigle à tête blanche est l'un des meilleurs guerriers de tous les oiseaux. Non seulement ils sont très forts, mais ils aiment aussi se battre avec d'autres oiseaux à griffes. Les aigles sont agressifs, audacieux, se jettent férocement sur leurs concurrents et parfois, ils semblent n'avoir besoin d'aucune raison pour attaquer un autre rapace. Il semblerait qu'un oiseau aussi puissant et courageux puisse se sentir en sécurité n'importe où. En particulier dans son énorme nid, placé si haut au sommet d'un arbre qu'il est même difficile d'y accéder. Mais l'aigle à tête blanche a manifestement sous-estimé son ennemi, un énorme hibou. Ce rapace nocturne est tellement courageux et désespéré qu'il est peut-être le premier à attaquer un aigle adulte dans sa maison. Il s'agit peut-être d'une vengeance, les rapaces diurnes et nocturnes sont des rivaux directs et s'attaquent souvent l'un à l'autre. À en juger par le comportement de la chouette, cet aigle lui a manifestement causé des ennuis. Comment expliquer autrement la détermination et l'agressivité avec lesquelles la chouette cherche puis attaque rapidement son ennemi? L'aigle à tête blanche possède d'excellentes aptitudes pour combattre d'autres oiseaux de proie, même sans accélération ni utilisation du vol. Peu d'aigles sont capables de combattre avec autant de sang-froid en utilisant uniquement leur serre et leur bec. Mais l'aigle ne savait pas à qui il avait affaire. Si un prédateur diurne peut avoir sa proie à une hauteur de plusieurs miles, plusieurs kilomètres, voir l'éclat des écailles de poisson dans le reflet de l'eau, réagir à la vitesse de l'éclair au moindre mouvement de l'ennemi, tous ces super pouvoirs sont perdus dans l'obscurité. Car les yeux de l'aigle n'ont pas de mode de vision nocturne. Selon certains rapports, cet oiseau étrangement voit moins bien la nuit qu'un homme. Et c'est là que le hibou connaît son heure de gloire. Il attaque l'aigle et n'a aucun mal à esquiver ses ripostes que l'oiseau doit rendre presque aveugle. Mais la chouette voit les faiblesses de l'ennemi, sait où frapper et l'attaque sans pitié. En fin de compte, la chouette a tout simplement jeté l'aigle hors de son propre nid. Si l'aigle n'avait pas accroché ses griffes aux branches inférieures au tout dernier moment, il serait tombé par terre. Cette fois-ci, les hiboux défendent déjà leur maison contre l'invasion d'un rapace diurne. Ce faucon a foncé dans le nid sans se rendre compte à qui il avait affaire. Ce n'est pas un seul hibou qui peut lui donner du fil à retordre, mais 2 hiboux. S'introduire dans leur maison était une grave erreur. Le plus curieux, c'est le comportement des oiseaux. Les hiboux ont attaqué l'ennemi sans pitié et de manière agressive, mais ils ont fait très attention à ne pas blesser les oisillons et à ne pas permettre à l'ennemi de se blesser lui-même ou de se blesser les uns les autres. Intelligent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Remarquez que la plupart du temps, les hiboux se contentent de tenir l'ennemi dans un coin. Ils plaquent l'intrépide envahisseur et serrent leurs pattes avec force. Les attaques prudentes mais douloureuses des hiboux alternent avec une véritable intimidation. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'au lieu d'oisillons d'ennemis sans défense, il y ait 2 oiseaux adultes comme ennemis. Et dans un espace confiné où la vitesse d'un prédateur diurne n'est d'aucune utilité. La force de préhension des hiboux est énorme et leurs serres en forme de faucille, bien qu'inférieures aux armes de certains aigles royaux, sont encore plus fortes et plus acérées que celles de ce faucon. Il est difficile de dire quelle était la motivation principale des hiboux, mais il semble qu'ils se moquent, intimident et poussent délibérément l'ennemi à l'hystérie afin qu'il se souvienne pour le reste de sa vie que pénétrer dans la maison d'un autre est une très mauvaise idée. Il est intéressant de noter qu'après avoir savouré l'impuissance, la peur et la défaite de leur ennemi, les hiboux le laissent partir. Finalement, tous les oiseaux ont survécu, mais c'est une leçon que le faucon n'oubliera jamais. Tout palmarès des plus grands combattants du monde animal serait incomplet sans... Non, pas un lion ou un ours. Bien sûr, ce sont des combattants courageux. Ils combattent d'autres prédateurs et peuvent attaquer à eux seuls des herbivores 3 à 4 fois plus gros qu'eux. On se demande qui pourrait être plus coriace. La réponse est une oie. Il suffit de regarder comment cet oiseau pesant autant qu'un chat domestique poursuit un gorille qui est environ 15 fois plus massif. L'énorme primate se promène dans son enclos comme un propriétaire terrien, solide, calme et confiant. Il semble vouloir s'affirmer lorsqu'il veut chasser une oie qui vole au hasard. Une grosse erreur, l'oiseau réagit instantanément. Il perçoit tout regard oblique dans sa direction comme une invitation au combat.
Et pour Loi, c'est un vrai plaisir. L'oiseau ne se soucie pas de la taille et de la force de son adversaire. Il attaque en déployant ses ailes et en émettant un sifflement effrayant. Le gorille est choqué par l'audace de l'oiseau. Il aurait pu simplement écraser l'oiseau d'un coup de poing, mais au lieu de cela, le primate s'enfuit, paniqué. Et Loi n'est pas contente, elle veut se battre. Elle poursuit le singe géant impuissant qui, en tête-à-tête, peut donner du fil à retordre à n'importe quel prédateur lourd. Mais pas une oie ordinaire qui ne prend même pas son adversaire au sérieux et se moque de lui. Loi ne s'envole pas, n'essaie pas d'être plus haute que son adversaire. Elle l'attaque directement depuis le sol. Après une telle humiliation, le rôle du chef du clan des gorilles ne brillera pas pour ce primate. Si vous pensez que ce cas est unique, vous vous trompez ici. Ici, une oie s'attaque à tout un troupeau d'ongulés. Chaque vache pèse près d'une demi-tonne. Mais bien que l'ennemi soit pratiquement 100 fois plus grand, plus massif et presque invulnérable aux attaques de l'oie, il passe devant le courageux oiseau. Le plus drôle, c'est que les vaches essaient de se battre avec l'oiseau sans faire aucun effort jusqu'au bout. Elles se contentent de toucher la tête de l'oie, mais ne le piétinent pas, ne l'éperontent pas. Sinon, elles auraient compris que la résistance de l'agresseur à plumes est facile à briser. Mais au lieu de prendre des mesures décisives, les vaches choisissent de piétiner sur place. Ici, l'une d'elles fait mine de se précipiter sur l'ennemi, mais comme Loi ne bronche pas, la vache recule immédiatement. On ne sait pas si Loi a compris le bluff de ses adversaires ou si elle est vraiment aussi forte qu'un rocher, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Regardez comment les vaches piétinent et provoquent des nuages de poussière, alors que Loi se comporte calmement et attaque instantanément dès qu'elle voit ses ennemis s'enhardir. Les ongulés sont proches de la panique, les morsures d'oies sont désagréables, mais ne peuvent constituer une menace pour la vie ou la santé de ces grandes créatures. Elles ne se rendent pas compte de leur avantage et ont peur d'un animal beaucoup plus petit, simplement parce qu'il affiche une confiance inébranlable en sa capacité. Avez-vous déjà vécu des cas similaires, mais dans le cadre d'un dialogue avec des personnes, lorsque la confiance en soi a sauvé des situations apparemment désespérées? Si oui, partagez votre histoire dans les commentaires. Lorsque l'on parle des oiseaux les plus dangereux et les plus cool, il s'agit généralement d'aigles, de faucons et parfois de hiboux. C'est logique, les griffes et les becs puissants et recourbés peuvent s'attaquer à des proies sérieuses. Les aigles peuvent chasser de grands ongulés, comme les mouflons, les faucons accélèrent à la vitesse d'une balle et d'un seul coup peuvent briser le cou de la victime, même si elle est 2 fois plus grosse que le prédateur. Les hiboux sont capables de voler silencieusement, si bien que la nuit, leur chasse aux proies sans défense ne ressemble pas à une confrontation tendue, mais à un voyage au supermarché, où le prédateur à plumes se contente de ramasser la nourriture qui ne peut pas se défendre. Mais il y a d'autres oiseaux sympathiques qui sont sous-estimés pour rien. Les hérons, par exemple. Ces oiseaux de rivage vivent sur différents continents et sont devenus des prédateurs très efficaces dans leur habitat. Ils préfèrent s'installer près des plans d'eau. Bien que la plupart d'entre eux n'aient pas l'habitude de nager dans l'eau pendant de longues périodes, comme les canards ou les oies, les hérons se débrouillent bien dans les eaux peu profondes ainsi qu'à faible profondeur. Dotés de fortes pattes griffues, ils possèdent également de puissantes ailes qui leur permettent de décoller presque instantanément en cas de besoin. Ils ont des pattes fines, un cou allongé, un beau plumage bleu et un long bec droit. En général, on a l'impression que ces oiseaux ne sont qu'une partie de la faune de marais qui peut tout au plus attraper de grosses grenouilles. Et il n'en est rien. De nombreux animaux ont sous-estimé le héron bleu et ont payé le prix fort pour cette erreur. Par exemple, cet aigle a essayé d'enlever au héron sa proie, un poisson qu'il venait d'attraper. D'autres oiseaux auraient immédiatement battu en retraite à la simple apparition d'un grand prédateur diurne, mais pas le héron. Il a immédiatement repoussé l'aigle. Déployant ses immenses ailes, le héron a attaqué le voleur et a failli lui arracher les yeux. En général, l'arme principale du héron est son bec droit et tranchant, qui agit comme une épée. L'oiseau se tord le cou, puis l'écarte brusquement et dirige un coup assez fort sur la cible. Toute sa puissance est concentrée sur la pointe, ce qui fait que le pouvoir de pénétration du bec du héron est supérieur à celui d'un grand aigle. En outre, l'expérience joue également un rôle important. Les hérons chassent des proies agiles et rapides, par exemple en transperçant les poissons nageurs avec leur bec et en saisissant les amphibiens et les reptiles rapides.
Il n'est donc pas surprenant que ce grand oiseau puisse par exemple venir à bout d'un canard adulte sur le champ. Pour lui, le héron n'était qu'un voisin de plus que le canard avait imprudemment laissé s'approcher. Le résultat est que le héron a infligé des dommages critiques à sa victime en quelques coups et se prépare déjà à avaler une proie aussi consistante. Les hérons chassent également des reptiles dangereux et de grande taille, comme les serpents venimeux qui vivent dans les marais et près des rives des plans d'eau. Une variété de vipères peut représenter un grave danger, car la morsure d'un tel serpent est un arrêt cardiaque garanti pour l'oiseau. Sauf que ces reptiles ont manifestement sous-estimé la vitesse du coup de bec du héron. Il est intéressant de noter que la façon dont l'oiseau attaque l'ennemi est assez similaire à l'attaque des serpents eux-mêmes. Avant de lancer, il faut se tordre le cou pour accumuler un maximum d'énergie dans les muscles et projeter l'arme principale vers l'avant. Comme vous pouvez le constater, la vitesse de tir du bec du héron est souvent plus rapide que la vitesse de lancer du serpent. Les combats entre deux hérons sont également brutaux. Les deux élégants oiseaux tentent de garder l'équilibre à l'aide de leurs ailes et s'échangent des coups de bec écrasants, se poussant l'un à l'autre et s'attaquant férocement. Pour de tels duels, ils choisissent souvent des endroits où les surfaces sont instables, par exemple de la boue visqueuse sur le rivage, un enchevêtrement de fines branches de buissons, des eaux peu profondes. Chaque oiseau veut utiliser à 100% les avantages de l'endroit. Il essaie donc de projeter l'ennemi du haut des branches, de l'enliser dans le marécage ou même de le noyer. Après un puissant coup de couteau, le héron peut mordre son adversaire. La force de préhension de l'oiseau est totalement grande et l'essentiel est qu'une telle morsure provoque une terrible douleur chez la victime. En outre, les hérons s'envolent souvent à une petite hauteur pour échanger des coups de griffes vifs et rapides lors d'un combat avec leurs congénères. Bien que les griffes soient courtes, elles sont tranchantes et surtout, les pattes du héron sont très fortes, de sorte que chaque coup porté à l'ennemi est comme un coup de marteau. Mais ces duels ne permettent pas seulement aux oiseaux de savoir qui défendra tel ou tel plan d'eau, mais aussi d'entraîner leur aptitude au combat. De longues observations ont montré que le menu du héron est l'un des plus variés parmi les oiseaux. Si la plupart du temps il se promène tranquillement dans les eaux peu profondes à la recherche de poissons et d'autres formes de vie dans l'eau, ce n'est qu'une façon d'endormir ses proies potentielles. Mais quel type de proie ? N'importe laquelle, un héron peut attaquer tout ce qui bouge, à condition que la proie puisse être avalée en entier. Souvent, les rongeurs ne considèrent pas cet oiseau qui se promène lentement comme une menace sérieuse. Et le héron n'a aucun problème à attraper et à manger des rats, des souris et d'autres petits animaux. Par exemple, un héron peut ravager un terrier de lapin. Ces petits animaux ont l'air si mignons, n'est-ce pas? Mais pas pour le héron. Aux yeux de cette bête omnivore à plumes, les petits lapins sont davantage un encas appétissant que des voisins bienveillants. S'il y a déjà un chat dans la maison et que les propriétaires ont un oiseau, on se demande bien sûr si ces animaux peuvent s'entendre. Ou bien le chat considérera-t-il le perroquet comme une proie? Comme vous pouvez le voir, ce petit prédateur s'est clairement trompé de plume. Le perroquet ouvre la boîte et souhaite sincèrement rencontrer le chat et se lier d'amitié avec lui. Et lorsqu'il reçoit un coup de bec, il ferme la boîte. C'est aussi simple que cela. Un grand perroquet est un oiseau suffisamment fort et intelligent pour prendre soin de lui-même. Et la façon dont il montre au chat qu'il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec eux est très amusante. Ici, la rencontre ne s'est manifestement pas très bien passée. Le chat a failli faire tomber le perroquet du canapé en lui assailant quelques coups de poing. Mais au lieu d'essayer de se cacher du prédateur avec ses ailes, le perroquet se lance dans un combat rapproché. Il attaque lui-même l'agresseur et montre au chat qu'il exige le respect. Mais le plus cool de tous, bien sûr, c'est le perroquet. Il a décidé d'établir le contact avec ses voisins. Non par la force, mais par ses talents d'acteur. Bien que ce perroquet soit assez grand et puisse même être dangereux pour un chat grâce à son bec large et puissant, l'avantage numérique n'est pas du côté de l'animal à plumes. Il s'en rend compte et apparemment, il essaie de négocier. Les chats sont choqués. Il est intéressant de noter que selon certaines sources, le miaulement n'est pas une langue maternelle des chats, qui à l'état sauvage ronronnent ou sifflent. Ils ont appris à miauler uniquement pour nous, pour attirer notre attention. Il s'avère que les perroquets copient les sons destinés aux humains pour communiquer avec les animaux avec leur aide.
Bien sûr, le perroquet n'est pas conscient de la confusion qu'il a causée. Il utilise simplement son talent d'imitation sonore pour éviter des conflits. Mais pouvez-vous imaginer le choc de ces chats? Mais ce geste inattendu a eu son effet. Il n'essaie même pas d'attaquer le perroquet et le regarde avec une sorte d'admiration. Il semble qu'un peu plus, ils accepteront l'animal à plumes dans leur famille. Les serpents sont très dangereux, car ils ont soit un venin puissant, soit la capacité d'étrangler rapidement, même du gros gibier. Mais aujourd'hui, vous verrez des cas où des reptiles sans pattes se sont frottés à des ennemis qui étaient au-dessus de leur force. Un jaguar peut se défendre grâce à la puissance de ses griffes, un porc-épic peut transformer un serpent en oreiller à aiguille, et même une souris peut donner un coup de poing dans les dents d'un serpent de sorte que les reptiles doivent reculer en panique. Le serpent à sonnette possède un venin incroyablement dangereux qui détruit le sang et le système circulatoire. Le venin du crotale est l'un des plus toxiques au monde et bien qu'il soit moins puissant que celui du taipan du désert, la dose de poison d'une seule morsure de serpent peut arrêter le cœur d'un puma en quelques minutes seulement. Mais surtout, le serpent à sonnette sait faire un excellent usage de son arme principale. Il est super rapide. Le serpent tord son corps en zigzag, puis se redresse et s'élance. C'est pour lutter contre les crotales que les mangoustes ont été introduites en Amérique, il y a plus d'un siècle. Mais cet animal agile, qui combat avec succès les énormes cobras dans son Asie natale, n'était pas assez rapide contre le serpent à sonnette. Pour filmer une morsure de serpent à sonnette, il faut ralentir le film. Sinon, on ne voit pas le lancer. Il n'a pas eu le temps d'esquiver la balle. Bien sûr, le serpent à sonnette a aussi des ennemis. Mais pour l'instant, il est confronté à un petit rongeur ordinaire. Le serpent n'attend pas d'être attrapé et il utilise sa tactique habituelle. Il s'approche de sa victime, se faufile prudemment et se précipite pour injecter son venin. Mais le serpent est surpris. Cette souris aux longues pattes est un incroyable combattant. Mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la souris kangourou. En effet, ces marsupiaux sont connus non seulement pour leurs longs membres postérieurs, mais aussi pour leur talent de combattant. Et bien que la souris n'ait pas de parents proches parmi les marsupiaux, elle ne leur est pas inférieure en termes de bravoure. Vous l'aurez compris, on ne s'attendait pas à une telle agilité de la part d'une petite souris aux oreilles mignonnes, n'est-ce pas? Cette incroyable super vitesse est le résultat d'une longue évolution. Ces souris ont cohabité avec des crotales pendant des générations. Et pour survivre, les rongeurs ont dû devenir aussi agiles. Là où la mangouste échoue, la souris commune est suffisamment rapide pour esquiver facilement le lancer d'un serpent à sonnette. Pensez-vous qu'il s'agit d'un coup de chance ou d'un pur hasard? Le serpent à sonnette l'a pensé aussi et a continué son attaque. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait. Cette souris semble défier les lois de la gravité et pourtant, elle peut accélérer comme une voiture de course. Elle est littéralement échappée de la bouche du crotale plusieurs fois de suite. Mais le plus important, c'est que le rongeur n'était pas seulement rapide, mais aussi courageux. Il s'est tordu en l'air et n'a pas seulement manqué les dents du serpent devant lui, mais a également donné un coup de poing écrasant directement sur la gueule du serpent. La masse du rongeur n'est pas très importante, mais pour développer une telle vitesse de saut, ses pattes doivent être incroyablement fortes. Si, par rapport au poids de votre corps, vos pattes pouvaient produire une force proportionnelle, vous pourriez sauter jusqu'à la hauteur du 3e étage sans élan et renverser les voitures légères d'un seul coup. L'impact de la souris assomma le serpent. Non seulement c'était très douloureux, mais c'était aussi humiliant. Le serpent à sonnette a dû battre en retraite. Le courage et la rapidité de cette souris méritent un j'aime sur votre j'aime. Allez, vous trouvez pas? Un autre rongeur, la souris sauterelle, pour réaliser un exploit similaire. Elle ne combat pas le serpent, mais grâce à ses pattes incroyablement fortes, elle peut sauter hors de la gueule du reptile. Le serpent à sonnette a beau être super rapide, il a manifestement choisi la mauvaise proie cette fois-ci. Cet oiseau n'a pas de bec pointu et recourbé, ni de griffes puissantes. Il semble donc être une proie idéale pour le serpent.
Mais le reptile a commis une grave erreur en sous-estimant cette créature à plumes. L'oiseau n'a pas besoin d'un bec pointu, il saisit le reptile par la tête, de sorte que le serpent ne puisse pas se retourner ou mordre. Ensuite, l'oiseau frappe la tête du serpent contre les rochers à la vitesse de l'éclair. Plusieurs coups écrasants brisent le cou du reptile et causent des dommages critiques à son crâne et à sa colonne vertébrale. Au final, le serpent devient lui-même une proie. Je me demande si ces tactiques de combat originales sont un comportement instinctif ou une compétence que les oiseaux adultes apprennent à leur progéniture. Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. En fait, savez-vous ce que c'est que cet oiseau? C'est un coureur des routes. C'est lui qui est devenu le prototype de cet adorable personnage de dessin animé qui fuit toujours le coyote. Bip Bip, vous vous rappelez? Maintenant, tu sauras que ce Bip Bip est en fait un combattant redoutable. L'anaconda est considéré comme l'un des serpents les plus dangereux de la planète. Certains pythons le dépassent en longueur, mais le corps de l'anaconda est considéré comme le plus épais et le plus dense. Un serpent aussi épais qu'un jeune arbre. Et le corps de l'anaconda est aussi serré que des câbles d'acier. Lorsque le serpent attrape sa proie, il déploie toute sa puissance sur elle. Comme d'autres reptiles, l'anaconda n'est pas capable de longues poursuites, d'autant qu'il n'a pas de pattes. Mais il aime beaucoup l'eau et vit principalement dans les zones marécageuses parmi les rivières et les ruisseaux qui se jettent dans l'Amazone. L'eau supporte le poids du serpent et lui permet non seulement de se faufiler furtivement parmi les animaux venus s'abreuver, mais aussi de se précipiter sur eux à la vitesse de l'éclair, de les poursuivre en nageant et de se retourner sous des angles incroyables pendant le combat avec la proie. La ruée rapide de l'anaconda se termine par le fait qu'il entoure la victime de son corps. Le poids du serpent, semblable à celui d'une petite moto, immobilise déjà l'ennemi. Ensuite, l'anaconda commence à serrer progressivement ses anneaux. Il brise ainsi les os de la victime et l'empêche de respirer. Cette strangulation n'est pas très élégante, mais sa tactique de chasse en fait l'un des prédateurs les plus efficaces parmi les reptiles. Les grands cervidés, les crocodiles et les primates le craignent, mais pas le jaguar. Lorsque ce prédateur aperçoit un anaconda, il s'élance tout seul dans la mêlée. Après le tigre et le lion, le jaguar est le troisième membre de la famille des grands félins. Mais pour être honnête, les panthères asiatiques et africaines sont plus grandes, ont de la chance que le jaguar ne vive qu'en Amérique du Sud. Il est peut-être plus petit que certains de ses lointains parents, mais certainement pas plus faible. Le fait est que le jaguar est connu comme un prédateur doté de véritables super-pouvoirs. Sa morsure est plusieurs fois plus puissante que celle d'un lion. Si la lionne, au cours de la chasse, étrangle sa victime, le jaguar, lui, fracasse brutalement l'os occipital. Ce comportement n'est pas du tout une conséquence de la cruauté. C'est simplement que le jaguar a été contraint de s'adapter à la vie dans les conditions les plus difficiles. En raison de son excellent climat, le bassin amazonien est devenu l'habitat de milliers d'espèces d'animaux dangereux qui entrent en compétition les uns avec les autres. Pour faire face à des animaux blindés, agressifs et dangereux, le jaguar a dû devenir un combattant fort et polyvalent. Mais tout son arsenal ne servait à rien si le serpent parvenait à enserrer le chat avec tout son corps. Le jaguar est un animal intelligent, il évite donc un tel scénario. Son incroyable agilité lui permet d'esquiver chaque lancer du serpent, comme si le prédateur repérait, voyait l'avenir et anticipait la direction de chaque coup. De plus, l'incroyable force du jaguar lui permet de résister à un anaconda qui tente de saisir la tête du félin. Le jaguar contracte ses puissants muscles et retire sa tête de la prise, puis mord le serpent et le traîne malgré son poids énorme. Mais l'essentiel est l'agilité, grâce à laquelle le jaguar est le seul animal capable de combattre et de vaincre l'anaconda dans son élément de prédilection, l'eau. L'anaconda s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé d'adversaire. Bien sûr, cet impressionnant combat de titan n'est pas gagné d'avance. Le jaguar prend constamment des risques et une seule erreur pourrait lui coûter la vie.
Mais grâce à sa concentration totale de ses forces, le chat tacheté sort tout de même vainqueur de cette bataille. L'anaconda devient sa proie légitime, ce qui suffit au jaguar pour plusieurs jours. Et toi, t'es pour qui? Allez, dis-le dans les commentaires. Nous voulons savoir qui sont vos préférés, les reptiles ou les grands félins.